gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles bien-aimées dans le livre nous allons commencer avec Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Nous allons lire la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 5. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de quelque chose de très important qui monte dans mon cœur face à certaines réalités que nous sommes en train de vivre, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai envie de parler de ces choses parce qu'il y a un danger, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Lorsque la révélation n'est pas bien comprise, il y a un danger que le peuple de Dieu est en train de courir. Je voudrais parler aujourd'hui de la prolifération des prédicateurs sur les nets. Le danger de la prolifération des prédicateurs sur les nets, bien-aimés. Il y a un danger qui guette l'Église et nous sommes tous amenés à pouvoir avoir une certaine lumière sur cela, afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 5, verset 12. La Bible dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ce que j'aimerais faire comprendre aujourd'hui à l'Église au travers de ce petit enseignement, petit parce que je ne pense pas être extrêmement long, mais grand par révélation et surtout par l'enjeu que cela propose, bien-aimé. Je viens ici faire comprendre à l'Église que le Seigneur a fait que les choses de Dieu suivent un certain processus. Alors, pour illustrer cette volonté que les choses doivent aller par étapes, le Seigneur a fait que l'œuvre de Dieu soit construite autour d'une vérité qui est la nouvelle naissance. Alors, la nouvelle naissance vient nous donner, bien-aimés dans le Seigneur, une révélation sur la vie même de l'homme. Ça veut dire que pour Dieu, l'homme n'est né plus mature comme l'était le premier Adam. Vous savez qu'au tout début, quand Dieu a commencé à créer, lorsque Dieu a vu que la terre était informe et vide et que Dieu dit, alors qu'il travaillait dans la dimension de Bara, Dieu a fait que le premier homme vienne comme un homme mature, c'est-à-dire un être tout fait, un monsieur qui est déjà constitué. Mais après la chute de l'homme, on n'a plus jamais vu Dieu créer quelqu'un dans ces conditions-là. Personne n'est né en étant adulte comme Adam. Vous savez que juste après la création d'Adam, je ne sais pas exactement combien de temps il avait passé avant que Dieu ne dise il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais Adam, vraisemblablement, selon la parole de Dieu, a été créé un homme déjà mature, déjà fait. Mais après cela, nous n'avons pas vu Dieu agir de la sorte. La Bible nous dit qu'Adam connut sa femme Ève et ils ont enfanté. Tout est parti de là, bien-aimé. Alors Dieu a fait que désormais les hommes naissent ainsi. Ça veut dire un homme et une femme qui se mettent ensemble
avec la sémence de l'homme, la femme est fécondée, la femme tombe enceinte et met au monde un enfant. L'enfant qui naît vient en tant que bébé. Et cet enfant qui vient en tant que bébé est appelé à grandir. Suit un processus de croissance. Alors, il s'avère que le bébé a un régime qui n'est pas celui d'un adulte. Les bébés, on prend soin de lui, il grandit au fur et à mesure qu'on prend bien soin de lui. Lorsqu'on ne prend pas bien soin du bébé, il va avoir des problèmes. Il peut connaître une santé qui ne sera pas au top. Mais lorsqu'on en prend bien soin, le bébé grandit, le bébé est en train de connaître une croissance normale. C'est le cas même de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu comme un bébé, parce que désormais, Dieu avait décidé qu'il en soit ainsi, malgré qu'il était le second Adam, malgré qu'il était Dieu. Il est venu comme un bébé qui est né dans une crèche, vous connaissez l'histoire. Et Jésus-Christ de Nazareth, quoiqu'étant Dieu, mais étant venu selon la volonté de Dieu comme un bébé, a suivi un processus de croissance normal comme tout homme. Vous vous souviendrez, bien-aimés, que ses parents l'ont prise pour aller le présenter au temple. Ce qui était de coutume chez le juif. Ils l'ont fait ainsi, bien-aimés. Il a grandi et vous allez remarquer ici, je m'aimerais tout de suite passer en revue rapidement la doctrine de baptême pour confirmer et reconfirmer encore que selon la volonté de Dieu, ce ne sont pas les bébés qu'on baptise. Parce que même Jésus-Christ, il a été présenté au temple, mais il n'a jamais s'agi d'un quelconque baptême lorsqu'il était bébé, lorsqu'il a été présenté dans les temples. Et c'est alors plus tard, devenu adulte, qu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Je vais y revenir. Mais j'étais en train d'expliquer que Dieu a fait que les choses de Dieu suivent un certain processus, que les choses marchent selon un certain rythme. Et Jésus-Christ, vous remarquerez qu'à l'époque où on est allé le présenter au temple, il n'a pas pris le rouleau du livre, comme il nous est dit plus tard, par exemple, que Jésus, dans Jean 4, qu'il prendra le rouleau du livre, qu'il déroulera et qu'il lira un passage. Lorsqu'il était bébé, lorsqu'il a été au temple pour être présenté, il n'était pas question que Jésus-Christ parle. Il n'était pas question que Jésus-Christ prêche. Il n'était pas question que Jésus-Christ prie pour le malade. Simplement parce que Dieu avait voulu qu'il vienne d'abord comme un enfant, un bébé. Il a suivi le processus. C'est à 12 ans, par exemple, qu'on a vu Jésus se démarquer un peu. La Bible dit qu'alors qu'ils étaient allés pour une fête avec ses parents dans Jérusalem, dans leur ville natale comme à leur habitude, Jésus-Christ est resté discuter, échanger avec des docteurs de la loi. C'était à 12 ans. C'est assez exceptionnel parce qu'à 12 ans, on est encore un enfant, certes, mais ce sont des choses qu'il fait à 12 ans qu'il n'avait pas fait à 2 ans, qu'il n'avait pas fait lorsqu'il avait 1 an, bien-aimé dans le Seigneur. Il est très important de comprendre que même dans notre vie, lorsque nous naissons, en Christ, ça s'appelle la nouvelle naissance. Celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur passe par la nouvelle naissance. Lorsque nous naissons ainsi, mes bien-aimés, les choses commencent pour nous telles que Dieu le veut. Alors, en venant à Jésus, Dieu veut que nous ayons aussi le même cœur. Le même cœur, si je peux le dire comme ça, d'un enfant qui vient de naître. Bien aimé, imagine que tu mets au monde ton enfant, il a encore 6 mois, tu le laisses un peu dans son berceau, tu sors, tu vas au salon et lorsque tu reviens, tu trouves ton enfant debout, alléluia, debout, et en train de te dire, maman, est-ce que je peux avoir la chikwang? Toi-même qui es son géniteur, je te dis que ce jour-là, tu vas peut-être sauter par la fenêtre.
tu ne seras pas d'accord de voir ton enfant bébé commencer déjà à réagir comme ça. Bien-aimé, les choses de Dieu doivent suivre la logique de Dieu. Lorsqu'on commence à chercher à brûler les étapes, lorsqu'on commence à chercher à aller à une certaine vitesse, on est en train de marcher à l'encontre de la volonté de Dieu et cela crée beaucoup de problèmes. C'est pourquoi cet après-midi, je suis en train de parler du danger de la prolifération des prédicateurs sur les nets. J'en parle parce que un enfant prend du lait. Un enfant prend sa petite bouillie. Un enfant prend des choses qui sont adaptées à son estomac. Et vous allez vous rendre compte ici de la nécessité pour un enfant de grandir auprès de ses parents. Moïse étant né à une époque où on voulait tuer tous les enfants, sa mère dit la parole de Dieu, voyant que son enfant était très beau, la mère n'a pas voulu laisser son enfant pour être tué. Elle alla les cacher, nous dit-on, dans un panier fait de joncs, bien-aimés, et il les mettra sur le fleuve Nil, retenu par les herbes qui étaient là. Lorsqu'on ramasse l'enfant, lorsque la fille de Pharaon trouve Moïse dans ses petits paniers, la sœur de Moïse qui était là, qui gardait le panier, la Bible nous dit qu'elle demanda à la fille de Pharaon d'aller lui trouver une femme égyptienne, une femme parmi les femmes hébreues pour prendre soin de l'enfant. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Il y a nécessité qu'un enfant grandisse entre les mains de sa mère, entre les mains, disons, d'une mère. Quelqu'un qui a ses cœurs donnés par Dieu pour pouvoir élever un enfant bien-aimé. Ce sont des capacités, des facultés que Dieu donne aux mères. C'est pourquoi tout homme doit respecter la source de la vie, qui est la femme. La source de la vie humaine, parce que la véritable source de vie, c'est Dieu lui-même. Tout homme doit respecter la femme qui met au monde les enfants et qui généralement les élève. Lorsque la famille n'est pas disloquée, lorsque la famille n'a pas de problème, lorsque tout marche selon l'ordre que Dieu a établi. Alors, la fille dit, je vais aller trouver une femme qui va prendre soin de l'enfant. Et elle est allée trouver la mère même de Moïse qui a pris soin de Moïse. Moïse a grandi entre les mains de sa maman. Donc, il a pu bénéficier d'un soin total qui a favorisé sa croissance, qui a favorisé que Moïse ait des forces et qu'il devienne un homme bien-aimé. Dieu voudrait aussi que tout celui qui vient à Christ, qui passe par la nouvelle naissance, connaisse ce même processus de croissance. Être entre les mains de quelqu'un qui va te connaître, qui va faire ton suivi, qui va prendre soin de toi selon le besoin que tu as en cet instant-là. C'est ici où la fissure est en train de se créer. C'est ici, bien-aimé dans le Seigneur, où les choses sont en train d'aller en vrille, bien-aimé. Parce que avec la prolifération des prédicateurs sur Internet, nous sommes tentés de goûter à gauche, à droite, devant, derrière. Tout ce que nous voyons sur les nets, nous voulons écouter, nous voulons suivre. Mais il y a un danger, parce que dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une vérité. Et dans toute parole d'homme, il y a encore une vérité. C'est que tout ce qui est dit jette une sémence. Je suis en train de dire tout ce qui est prononcé comme parole jette une sémence. La Bible dit qu'un homme sortit pour s'aimer. Il jeta une partie de la sémence qui est tombée le long du chemin, sur une terre rocailleuse, sur des pierres, et une autre partie est tombée sur des épines. Et une autre partie est tombée sur la bonne terre. Lorsque Jésus viendra expliquer cette parabole à ses disciples, il dit que celui qui est sorti pour s'aimer, c'est Dieu.
Il a sémé quoi? Il a sémé sa parole. C'est pourquoi je suis en train de te dire que tout ce qui est dit jette une sémence. Tout ce que tu écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, est une sémence que tu es en train de faire entrer chez toi, en toi. Mais lorsque ce que tu écoutes n'est pas de Dieu, lorsque ce que tu écoutes ne glorifie pas le Seigneur, n'as-tu pas avec moi l'impression que tu es en train de faire entrer en toi une sémence qui n'est pas digne de Dieu? Dieu nous recommande de ne pas ramener le fait étranger dans nos vies. Il y a des sémences qui sont carrément le feu étranger. Il y a des sémences qui ne sont pas dignes de Dieu. Et l'enfant de Dieu ne peut pas faire entrer ces choses dans sa vie. C'est pourquoi celui qui te connaît, ta mère saura que mon enfant ne doit pas manger telle chose. Parce qu'elle a ce souci-là de donner la santé à son enfant. Elle ne peut pas lui donner n'importe quoi. Hier, j'étais en visite dans une famille endeuillée et en parlant, l'homme de la maison nous a raconté une histoire d'une femme qui venait de l'Europe, qui était allée en Afrique avec son bébé et à un moment, elle avait fait une bouillie, quelque chose comme ça. Elle a laissé traîner pendant plus de 30 minutes ou 1 heure pour faire manger l'enfant après. Quand l'enfant a mangé, certainement cette nourriture était infectée et cela a créé une indigestion dans l'enfant qui a commencé à vomir, à faire la diarrhée et cet enfant est décédé comme ça. Donc tu vois que la négligence du parent, la négligence de la mère a causé un désastre dans la famille. Alors, de tout ce que nous voulons écouter, de tout ce que nous voulons suivre sur les nets, bien-aimés, encore faut-il que nous ayons l'esprit de discernement pour pouvoir savoir ce que nous suivons, ce que nous entendons là, si c'est de Dieu. Et comme j'étais en train de le dire au début, il y a une nourriture pour chaque étape de l'homme. Et c'est lui le seul qui peut te donner cela, c'est Dieu. Mais Dieu te le donnera au travers d'une personne, du pasteur qui te connaît, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut te conseiller utilement selon tes besoins. Lorsque tu atterris dans la vie d'un homme de Dieu et que tu commences à lui expliquer les choses de ta vie, il est tenté de commencer à t'aider sur base de ce que tu lui dis. Mais est-ce qu'il tient compte de ton background? Est-ce qu'il tient compte de là d'où tu viens? Est-ce qu'il connaît le vrai toi, ton caractère véritable, bien-aimé? La Bible dit, lorsque 2 personnes vont devant les juges, on écoute le premier et on a l'impression qu'il a raison. Mais ensuite vient celui contre qui il est en procès, on l'écoute encore et on juge selon la vérité. 2 femmes prostituées nous présentent la parole de Dieu. Ont eu chacune un enfant. La nuit, la Bible dit qu'une des femmes s'est couchée sur son bébé, l'a étouffé et le bébé est décédé. Au matin, elle a changé le bébé de position. Elle prendra le bébé de sa voisine pour mettre dans son sein. Et l'affaire est portée devant le magistrat suprême qui est le roi Salomon à l'époque. La première femme vient parler. Elle dit, c'est mon enfant. L'autre femme dit, non, non, c'est mon enfant. Le roi excédé, mais poussé par la sagesse, il demandera aux 2 femmes, bon, toi tu dis que c'est ton enfant, l'autre dit que c'est son enfant. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'enfant en 2 et je vais vous donner à chacune une part de l'enfant. L'autre femme dit la parole de Dieu, qui n'était pas la mère de l'enfant, s'est mise à crier, oui, coupez l'enfant, donnez-nous à chacune une partie. Mais la Bible dit, celle qui était véritablement la maman, a dit non, ne tuez pas l'enfant, donnez-lui l'enfant.
Vous comprenez que le cœur des mères a parlé, bien-aimé. Bien-aimé, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un aujourd'hui et qu'il prétende t'aimer d'un amour qui soit un amour complet, total. Ça n'existe pas, bien-aimé. C'est pourquoi même dans la logique de la révélation de Dieu, tu ne peux pas croire qu'un homme que tu as croisé sur la terre puisse t'aimer plus que Dieu. Parce qu'ici, nous sommes en train de retourner aux sources. Dieu qui nous a connus, il dit, je t'ai connu avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. C'est lui l'amour parfait, bien-aimé. C'est Dieu l'amour parfait pour nos vies. Et alors, laissons à ce Dieu-là nous mettre dans un cadre qui soit propice à notre croissance. Qu'est-ce qui nous pousse, bien-aimé, à aller derrière toutes ces prédications, tous ces prédicateurs sur les nets? On peut citer la curiosité. On peut citer la curiosité. On peut citer l'influence du temps présent. Mais moi, je vous dis, en vérité, ce qui nous pousse vers ces personnes-là, on est comme en quête de beaucoup de choses à la fois, c'est l'immaturité spirituelle. C'est parce qu'on n'a jamais voulu suivre un processus, bien-aimé, de croissance naturelle, selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi ici, dans Hébreu, on nous a dit, vous qui devriez déjà être des maîtres, vous qui devriez déjà être forts, avoir la capacité de discerner ces choses, vous en êtes encore à chercher du lait. Et vous savez que les véritables défauts de l'homme, c'est de chercher des choses qui l'arrangent, écouter des choses qui lui soient agréables à l'oreille. C'est ça le plus grand danger de l'homme. Quand j'entends quelqu'un qui ne participe pas avec moi dans les prières de l'église, mais qui me dit, j'étais en ligne pour une prière, je comprends qu'elle va vers ces prières en ligne parce que là-bas, elle retrouve ce qu'elle pense n'est pas retrouvé ici. Les gens sont libres, mais moi, je suis enseignant de la parole de Dieu. Je parle selon la vérité. Et je vous montre clairement quel est le danger d'aller suivre à gauche, à droite des prédications. Le texte que nous avons lu nous a dit quoi? Vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Pourquoi depuis longtemps? C'est parce que quand on a fait des années, quand on a pris du temps, quand on a été à l'église, après un certain temps, on ne peut pas rester la même personne. On doit grandir. Lorsqu'on a suivi un processus normal, on va grandir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il dit depuis longtemps. Parce qu'il savait que ça faisait un temps qu'il suivait les enseignements. Il dit, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Les premiers rudiments des oracles de Dieu. Les gens sont encore sur des discussions banales, on pourrait les dire, sur les choses de Dieu. Est-ce qu'une femme doit porter le pantalon? Est-ce qu'une femme doit porter le foulard? Ces choses ont créé des problèmes même à l'église primitive. Parce que les gens ne voulaient pas s'attacher à ce qui est essentiel. Comprendre la révélation de Dieu pour marcher dans cette révélation. Qu'est-ce qui a fait ça pour la plupart des gens? C'est le fait qu'ils ont bloqué le processus de croissance normale, bien-aimé. Des enfants qui ont désiré des chikwang à 2 mois seulement de leur naissance. Des enfants qui ont commencé à prendre la bière à 3 mois seulement de leur naissance. Des enfants qui n'ont jamais respecté le processus de Dieu. C'est un danger pour nous aujourd'hui, bien-aimés. Nous devons nous ressaisir. L'idéal pour Moïse, c'est que la maman qui l'a mise au monde puisse prendre soin de lui. C'est comme ça que sa sœur est allée chercher la maman même de l'enfant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très capital de pouvoir le savoir. Personne ne t'aimera plus que Dieu. Aucun pasteur ne t'aidera comme Dieu peut t'aider. C'est pourquoi la volonté de Dieu, c'est que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Que tu sois suivi, bien-aimé.
étape par étape et que tu connaisses la véritable délivrance qui vient de Dieu. Parce que celui qui cherche encore du lait est un enfant. Bien-aimé, toi tu ne peux pas manger comme mange un enfant parce que tu es déjà adulte. L'enfant peut prendre son biberon, ça dépend de comment est-ce que son corps fonctionne. 3, 4 fois, 5 fois. Mange les foufous 4 fois par jour. Je vais te féliciter et je vais me rendre compte vraiment que tu es en très mauvaise santé. Tu ne peux pas manger comme mangent les bébés parce que déjà la quantité va différer. La matière qu'il y a dans les choses que l'adulte mange est différente de la matière qu'il y a dans la nourriture des enfants. Nous devons ainsi suivre un processus de croissance naturelle, bien-aimé dans le Seigneur, afin que nous ne tombions pas dans le piège. Le danger, il est même dans la parole de Dieu. Lis avec moi Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28. Dieu est en train d'expliquer une chose pour dire, mon bien-aimé, que si tu ne comprends pas ces choses, tu es en train de piéger ta vie. Ésaïe 28, verset 9. La Bible dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés? Il y a des enseignements, il y a des leçons qu'on ne peut pas commencer à donner à un enfant qui vient à peine de quitter, de prendre le lait maternel. C'est ça qu'on appelle un enfant sévré. Qui prenait le lait maternel, mais à peine qu'il arrête de prendre le lait maternel, on ne va pas commencer à lui donner des leçons de sagesse. Et la Bible dit, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres, suis-moi très bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. Il lui disait, c'est-à-dire Dieu disait à son peuple, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Dieu leur disait, voici les lieux du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu dit, mais ils n'ont pas voulu écouter. Dieu nous montre la voie. Dieu nous dit ce qu'est le salut. Dieu nous dit où est notre repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, moi c'est Jésus. Tu as déjà prétendument trouvé Jésus dans ta vie. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu vas chercher auprès d'autant de pasteurs, d'autant de prophètes, d'autant de... Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Internet n'est pas venu pour toi, bien-aimé. Internet est venu pour tout le monde. Il y en a qui en ont fait leur spécialité. Ils ne peuvent plus être stables. Ils ne peuvent plus être stables. Parce que je t'ai dit, tout ce qui est dit est une sémence. Un pasteur de Belgique me disait dernièrement, sa femme est allée écouter quelque part quelqu'un qui parlait du réveil qui partira du Congo pour venir toucher l'Europe. Et la femme qui l'a écouté vient dire à son mari qui est pasteur, mais papa, pourquoi tu m'as jamais parlé de ces choses vraiment? Tu m'as caché ces choses. C'était une discussion à la maison. Le pasteur me dit, docteur, j'ai dit à ma femme, les petites choses ici du quotidien, comme prier régulièrement en tant que femme de pasteur, tu n'arrives pas à les faire. Tu as des problèmes avec mes sœurs qui sont tes belles sœurs, toi, femme de pasteur. Des petites choses là d'abord, tu n'arrives pas à comprendre.
Moi, je vais prendre des histoires de réveil, d'évangélisation mondiale. C'est ça que je vais venir t'enseigner. Vous voyez, le pasteur estime que sa femme a encore pour le moment besoin de connaître des choses qui vont l'améliorer avant d'être mise en public. Bien-aimé, autant, bien-aimé dans le Seigneur, que ton caractère soit déjà travaillé. Il y a des personnes qui veulent servir aujourd'hui. Il y a des personnes qui veulent prétendre que le pasteur ne sait pas faire, lui peut faire. Mais ton caractère te trahit, bien-aimé. Si on fait de toi prédicateur à la télé, mais tu vas tuer les gens, tu vas faire même la honte de Jésus. Parce que dans les petites choses du quotidien, tu ne te maîtrises pas. Et si tu ne te maîtrises pas, c'est parce que tu as raté les processus normaux de croissance. Bien-aimé, en droit, on dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc, tu ne peux pas dire j'ai tué parce qu'il m'a énervé, j'ai volé parce que j'avais faim. Si celui qui est en face de toi est mauvais, toi qui dis être bon, agis avec la bonté. Mais lorsque tu agis toi-même comme un barbare, ne viens pas accuser l'autre d'être barbare. C'est pourquoi Dieu a dit, je vous ai montré la voie, je vous ai montré où il faut être, où est le repos. Mais puisque vous avez refusé d'écouter, c'est maintenant par un peuple à la langue balbutiante que je vais vous parler. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui évoluent à l'église en Europe. Je vous dis la vérité. Je suis responsable d'une grande association de pasteurs qui compte plus de 400 pasteurs en France seulement. Et nous sommes représentés dans toute l'Europe. Je vous dis la vérité. Dans quelques années, ici en Europe, vous n'aurez plus de prédicateurs. Les hommes de Dieu iront faire l'œuvre de Dieu là où ils seront respectés, là où ils auront l'impression que la parole de Dieu est acceptée et que les enfants de Dieu veulent marcher pour atteindre la croissance de Dieu. Toute cette rébellion qui se vit aujourd'hui, elle a déjà découragé des milliers et des milliers de pasteurs. Le mouvement que vous voyez des prédicateurs vers Kinshasa, ce n'est pas l'argent qu'ils cherchent. C'est la reconnaissance du peuple. Quand tu arrives, tu es reconnu comme un homme de Dieu. Tu es respecté. C'est tout ce que nous avons perdu ici en Occident. C'est parce que nous avons les outils, c'est parce que nous avons Internet, c'est parce que nous ne vivons plus les miracles. C'est parce que nous savons que je prie, que je ne prie pas, j'aurai l'aide de l'État sur moi. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu n'est plus respectée, que les hommes de Dieu ne sont plus respectés. C'est parce que je sais que si même le pasteur ne me parle pas, j'irai écouter sur YouTube une prédication. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, lorsqu'il te met sur une voie, et que tu ne veux pas suivre la voie de Dieu, il va t'envoyer de fous pour te prêcher. Parce que je t'annonce qu'il y a des prédicateurs fous. Il y a des personnes qui vont t'induire dans l'erreur. C'est comme ça que des familles ont été divisées. C'est comme ça que tu es venu chercher de l'aide chez quelqu'un. Il t'a dit va avorter. Il t'a dit boya moi sinayo, ce n'est pas la femme de ta vie. Ta femme est sorcière, ta femme est magicienne. Ton mari, il a quelque chose qu'il cache sous les lits. Les familles sont divisées à cause de ces loups ravisseurs qui sont venus dans l'église. Et leur instrument par excellence, c'est Internet. Tout enfant de Dieu doit être assis au pied. C'est un principe de Dieu. Ils étaient tous fondés sur le fondement qu'avaient laissé les apôtres. C'était ça la base de l'église. Ils étaient assis au pied des apôtres. C'est pourquoi quand Ananias et Saphira viennent jouer avec l'homme de Dieu, Dieu les a frappés.
Et Dieu dit ici, comme vous n'avez pas voulu les lieux de repos que je vous ai montrés, maintenant, pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte. La parole qui était simple, la parole qui était pas difficile à comprendre. Dieu va en faire maintenant quelque chose de compliqué. C'est comme ça que tu as l'impression que tu ne comprends plus la parole de Dieu. Tu es en quête de quelque chose que toi-même tu ne comprends même pas. Tu ne sais pas où donner de la tête. C'est parce que tu es en rébellion et en porte-à-faux devant le Seigneur qui est en train de te livrer à tes propres faiblesses. Il a dit la parole de Dieu sera maintenant pour eux précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Vous serez comme quelqu'un qui est pris dans un filet, manquant de paix, n'ayant plus de force. Parce que quand Dieu a défini les repos, toi tu as cherché une autre voie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention avec ces choses. Beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de choses qui sont prêchées, nous ne pouvons même pas les discerner. Vous ne pouvez pas les discerner, c'est parce que vous n'avez même pas encore eu la maturité de pouvoir les faire. 2 Pierre chapitre 1. J'ai 2 versets et je vais terminer. 2 Pierre chapitre 1. « 2 Pierre chapitre 1, le verset 16. La Bible dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. Bien-aimés, vous allez vous rendre compte pour comprendre comment est-ce que la dérive a déjà atteint son comble au milieu de nous. Même les gens qui sont à l'église, ils ne partagent pas la parole de Dieu telle que prêchée dans leur église. Mais quand ils tombent sur quelqu'un qui fait ses grimaces sur Internet, qui invente son histoire dans sa tête, c'est ça qu'on appelle des fables habilement conçues. L'habileté, là, c'est la manière d'enjancer les faits pour que ça paraisse cohérent. Mais c'est une fausseté. Et les gens sont éblouis par des histoires comme ça. Ils les partagent. Ils ne partagent pas la parole de Dieu. Quelqu'un m'a dit que 2 heures sur Internet pour prier et prendre le temps de partager la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Mais quand on va couper ici, qu'est-ce que tu feras qui est plus important que la parole que nous donnons ici? Dis-moi. Aller te promener dehors où les gens sortent et font des accidents? Rester à la maison, suivre un film qui jette des semences dans la vie des gens. Il y a des gens qui filment parce qu'ils ont regardé Jean-Paul Belmondo filmer. Est-ce que vous le savez à l'époque? Il y a des filles, ta fille s'habille comme ça à cause même des personnages qui n'existent pas, des personnages d'Internet. Ta fille est plus intéressée aux personnages d'Internet qu'aux personnages qui sont cités dans la parole de Dieu. Vous voyez où est le monde aujourd'hui. Mais vous, vous êtes enfants de Dieu. Vous, vous êtes chrétiens. Vos enfants ne devraient pas avoir pour modèle ces gens-là. Non. J'en oublie de citer ici les personnages qui intéressent nos enfants aujourd'hui. Si maman Gisèle pouvait m'aider. Dora, je la trouve un peu gentille quand même. Hein? Mais il y a des personnages là de Disney. Hein?
Peter Pan, c'est ton époque, toi aussi. Demande aux enfants. Il est encore là, Peter Pan? Ah ouais? Je trouve ça vieux, moi. Mais il y a des personnages là, des Disney, là. La fille là, des Disney, comment elle s'appelle? La Reine des Neiges, voilà, c'est ça des choses que j'ai cherchées. La Reine des Neiges, et tout ça, ça intéresse nos enfants plus que ce qu'il y a dans l'évangile de Dieu. Nous devons créer cet équilibre, bien-aimés. Il y a tellement de prédications aujourd'hui sur le net que lorsque tu ne fais pas attention, ça devient un véritable danger. Ne suivez pas les fables, bien-aimés. Suivez la parole de Dieu. Et vous devez discerner dans ce que les gens enseignent sur Internet où est la part de Dieu. S'il n'y a pas de la part de Dieu, ne suivez pas. Vous n'êtes pas obligé de suivre ces choses, bien-aimés. Je vous dis, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre ces choses. Soyez régénérés, soyez renouvelés. 1 Jean chapitre 4. Attends, comme on était à 1 Pierre, on lit 1 Pierre 2, verset 2 et on va passer. Comme on était à 2 Pierre, oui, on lit 1 Pierre chapitre 2, verset 2. On commence au verset 1er. La Bible dit, rejetant toute malice et toute ruse, dissimulation, envie et médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Afin que pour lui vous croissiez pour le salut. Bien-aimés, c'est la nourriture qu'il faut au temps convenable. N'allez pas mélanger les semences. Vous ne saurez plus vous en sortir, bien-aimés. N'allez pas mélanger les semences, mes bien-aimés. Soyez assis, fondés dans la vérité de Dieu et acceptez le fait qu'il y ait quelqu'un devant vous qui vous conduise. Tant qu'il n'y a pas de malheur, le toit de ta maison ne s'est pas cassé, mon bien-aimé. Même si tu manques du travail, même si tu manques de moyens, bien-aimés, le Seigneur ouvrira des portes. Ce n'est pas un homme qui va te donner cela, c'est Dieu. Ne va pas chercher comme si tu cherchais un homme. Dieu a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui m'ouvrira, j'entrerai chez lui. C'est ça la parole que nous devons garder. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il ne vous a pas dit d'aller au prophète. Il ne vous a pas dit d'aller au magicien. Il ne vous a pas dit, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller vers les hommes. Il a dit, venez à moi. Sois sûr d'être avec Jésus. Tu n'auras pas besoin de tous ces prédicateurs sur Internet. 3 heures, prière avec maman telle. 5 heures, prière avec papa tel. Mais quand je regarde les résultats, après des années, je me rends compte que ce n'est que l'ennemi qui est en train d'embrouiller les enfants de Dieu pour ne pas leur laisser le temps de grandir et de croître normalement, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en train de terminer en affirmant comme enseignant de la parole de Dieu qu'il y a un véritable danger avec la prolifération des prédicateurs sur les nets. Et tout enfant de Dieu doit être averti. Tout enfant de Dieu doit savoir discerner ces choses, surtout dans les temps où nous sommes, bien-aimés. Surtout dans les temps où nous sommes. Je termine par 1 Jean chapitre 4. Est-ce que j'ai bien noté ça, moi? 1 Jean chapitre 4, verset 1er. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu.
Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes des dieux, et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, car c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimé, moi je ne souffre plus qu'une personne ne comprenne pas l'évangile que je suis en train d'apporter. La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix, elles l'entendent et me suivent. Et ici, l'apôtre du Seigneur est en train d'expliquer que ceux qui sont des dieux croient en la parole des apôtres, parce que les apôtres aussi ont été confrontés à cette prolifération de faux prédicateurs. Et le peuple avait tendance à suivre ces gens-là. Mais l'apôtre se console en disant, ceux qui sont des dieux nous suivent, nous, parce qu'ils savent que nous ne leur prêchons pas des fables habilement conçues. C'est pourquoi il disait dans 2 Pierre, nous avons vu, nous avons contemplé sa majesté. Les choses dont nous parlons, ce sont des choses certifiées dans notre esprit, certifiées dans notre cœur. Nous parlons de la vérité. Nous ne citons qu'un seul nom. Nous ne faisons pas l'apologie des démons. Nous ne savons pas définir tous les démons de la terre. Nous ne savons pas donner de nom à toute forme des esprits. Mais nous savons une chose, c'est qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, quel que soit le degré de la magie, de l'occultisme, de la sorcellerie qui a régné dans ma vie, je n'irai pas vers un homme, je n'irai pas vers des esprits, je n'irai pas vers des prédicateurs, j'irai vers Jésus, celui qui m'a promis le repos. Personne que je peux rencontrer sur la terre peut m'aimer plus que celui qui m'a aimé depuis l'éternité. Bien-aimé, tu viens de quelque part. Tu viens de quelque part, tu es sorti de lui, tu étais en lui, il t'a fait germer. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. D'où vient qu'aujourd'hui, toi, tu vas croire que tu ressembles, bien-aimé, aux ancêtres seulement, que tu ressembles, bien-aimé, à des esprits qui viendraient de je ne sais où. Bien-aimé, quelles que soient les alliances qui ont été traitées dans ta famille, ces choses s'arrêtent en Jésus. J'ai dit, ces choses s'arrêtent en Jésus. Jésus a le pouvoir de te sortir de n'importe quel lien. Et ce n'est pas un homme, ce n'est pas la prière puissante d'un homme qui le fera. C'est la foi en Jésus. C'est lui qui croit en moi. C'est lui qui reçoit ma parole, qui garde ma parole, sera sauvé. Ce n'est pas l'affaire d'un homme bien-aimé. Ce n'est pas l'affaire d'un prédicateur. Oh, je veux que tout le monde vienne à moi, mais pas pour qu'il vienne à moi en tant que Josis, mais qu'il vienne à moi parce que je porte sur moi les stigmates de Jésus. Je prêche les Jésus vrais, je prêche les Jésus puissants, je prêche les Jésus sur lesquels il ne faut rien ajouter. Je prêche les Jésus sur lesquels on n'ajoute même pas le jeûne. Je prêche les Jésus sur qui on n'ajoute même pas les retraites. Je prêche les Jésus qui a vu la femme courbée depuis 18 ans et qui lui dit, ma fille, aujourd'hui, tes péchés te sont pardonnés. Je prêche les Jésus qui est venu devant cette piscine et qui a trouvé cet homme. La Bible dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Il lui dit, je n'ai personne. Non, je ne te prêche pas le Jésus qui vient en aide à des gens qui ont des gens à côté. Je te prêche le Jésus qui vient en aide justement aux gens qui n'ont personne. Comme tu n'as personne, tu m'autorises maintenant à être la personne pour toi, à être une personne pour toi. Tu m'autorises à être une personne pour toi et je serai maintenant une personne pour toi. Et c'est pourquoi je te dis maintenant, prends ton lit et marche. C'est que les hommes n'avaient pas accordé aux autres. Ils jetaient des gens, mais ils sortaient toujours mouillés
briller, mais pas du tout de miracles. Alors, qu'est-ce que tu as à chercher les gens? Alors qu'ils jettent des gens, mais les gens sortent toujours pas guéris, parce qu'il n'y a que les premiers qui tombent et qui est guéri. Donc, même ceux qui avaient des gens et qui les jetaient, ne leur accordaient pas le miracle. Mais tu es aujourd'hui en face de celui qui accorde le miracle. Tu continues encore à chercher les gens. Oh, bien-aimé, j'ai arrêté de chercher les gens et ma vie a changé. J'ai arrêté de chercher les gens et ma vie a changé. Je suis en train de dire que j'ai arrêté de suivre les gens et ma vie a changé. Le jour où j'ai compris ces choses, j'ai dit je vais m'attacher à Jésus. J'ai dit je vais m'attacher à Jésus. Et comme tout attachement à Jésus, bien-aimé, est toujours suivi d'une épreuve, mon père m'a dit une chose. Toi, je t'interdis de sortir de ma maison à 4 heures, laissant ma porte ouverte au risque que les gens viennent voler chez moi. Je t'interdis de sortir le matin comme ça pour aller prier. Tu n'entends pas? Alors maintenant, on va voir si ton Jésus pourra faire pour toi ce que moi je ne vais plus faire pour toi. Parole de mon Père, en revenant du culte matinal un matin. Oh, bien-aimé, j'étais déjà imprégné de l'Esprit de Dieu. J'ai dit, papa, Jésus fera. Il m'a dit, ok, Jésus fera. J'ai commencé à subir l'inacceptable, bien-aimé. Toute la maison allait à l'école en voiture. Moi, j'étais obligé de faire les pieds pour aller au collège Boboto. Bandal collège Boboto, ça me connaît, bien-aimé. Je connais toutes les rivières de Kankokolo, comment les traverser. Et lorsque tu reviens de l'école et qu'il a plu, l'eau est montée, bien-aimé. Oh, Popo Liembi va vous témoigner ça. Tu attendras jusqu'à ce que l'eau va baisser pour que tu traverses sur Bandal. Tu es en train de regarder. Tu regardes la maison de l'ancienne femme là qui faisait le théâtre à RTNC. Maman Mabélé, tu regardes leur maison, mais tu ne peux pas traverser parce que l'eau est montée comme ça après la pluie. Tu sors de l'école à 12h30, tu es trempé et tu arrives à la rivière, tu es bloqué. Tu vas attendre jusqu'à 15h. Quand tu traverses, bien-aimé, quand tu traverses, tu entres dans ton quartier, tu es mouillé. La pluie avait déjà fini depuis longtemps. La pluie était déjà finie. Toi, tu viens mouiller, un orgueilleux comme j'étais. Et les gens me voient mouillé, en train de marcher dans la rue. Bien-aimé, quelle honte, quelle humiliation. Mais je me suis dit, comme il a défié Jésus, je vais m'attacher à Jésus. Aujourd'hui, papa n'est plus vivant. Josis Emmanuel est là, en train de prêcher la parole de Dieu, en train de continuer à croire en Jésus. Et je vous assure, Jésus ne m'a jamais abandonné. Jésus ne m'a jamais laissé tomber. Jésus a pris soin de moi. Il a fait de moi ce qu'il n'a fait avec personne dans ma famille. Je te dis la vérité. J'ai l'habitude de les témoigner. Mes sœurs sont en train de me suivre. Mes frères sont en train de me suivre. Tout le monde dans ma famille qui a voyagé a reçu l'aide de quelqu'un. Que celui qui m'a payé un jour un billet vienne citer son nom. Vienne dire j'ai fait voyager Josis. Vienne dire j'ai fait voyager Doudou. Il n'y a personne, bien-aimé. Lorsque tu te confies à Jésus, lorsque tu marches avec lui, lorsque tu t'appuies sur lui, bien-aimé, tu auras des chemins tout tracés devant toi. Tu te réveilleras et le bonheur et la grâce se reposeront sur toi parce qu'il les a renouvelés encore ce matin-là. Jésus est merveilleux, bien-aimé. Arrêtez de chercher les hommes, arrêtez de chercher les humains. C'est Jésus que nous devons chercher. C'est Jésus que nous devons chercher. Je l'ai vu dans la vie des gens qui n'avaient rien, bien-aimé. J'ai vu comment le Seigneur s'est levé dans la vie de Chérubin Paka. Je l'ai vu le prendre de la poussière et l'amener aujourd'hui là où il est, bien-aimé. Le Seigneur est merveilleux. Confions-nous à l'Éternel. Abandonnons nos vies entre ses saintes mains. Confions-nous à Jésus, bien-aimé. Arrêtons de suivre des prédications à gauche, à droite. Ton pasteur n'a plus de valeur dans ton cœur parce que tu écoutes à gauche, à droite. Tu ne sais plus à qui croire, bien-aimé dans le Seigneur. Ces gens ne t'aimeront pas plus que Jésus. Ces gens ne t'aimeront pas plus que Jésus. C'est Jésus qui t'aime. Et là où tu es, c'est la bonne adresse pour toi. Si tu crois que c'est là où Dieu te veut, reste là.
Mais si tu es dans les filets des faux prédicateurs, si tu es dans les filets des gens qui ne te racontent que des fables, qui ne t'ont jamais parlé de Jésus, jusqu'à ce que tu sentes tes entrailles bouger, bien-aimé, au nom de Jésus, parce que je sais que ces gens-là travaillent avec des pouvoirs occultes, parce que je sais que ces gens-là travaillent avec le pouvoir de la séduction, parce que je sais que ces gens-là viennent vous chercher pour des sorties de corps dans la nuit, afin de vous envoûter, faire de vous des esclaves, bien-aimés. J'ordonne maintenant ta libération. J'ordonne ta libération de tout séducteur qui ne veut que ton argent, qui ne veut que ton attention, qui ne veut que sucer les étoiles de tes enfants. Je t'ordonne de sortir de ces liens. Je t'ordonne de sortir de ces liens. Là où tu es, tu peux commencer à prier avec moi. Tu dis, je sors de ces liens. Je sors de ces liens. Je sors de toutes ces choses macabres. Je sors de leur processus de séduction. Je sors de leurs pièges. Je sors de ces trous obscurs dans lesquels ils m'ont jeté. Je sors de là. Je sors de là. Je sors de là. Je sors de là. Au nom de Jésus, commence à être libéré. Commence à sortir. Commence à être libéré. Commence à sortir. Commence à être libéré, commence à sortir de leurs pièges, sors de là, bien-aimé. Oh, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus, je suis en train de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus, là où on avait placé des couronnes de séduction dans ta tête, pour que tu ne crois plus à la vérité. Tu aimes des histoires, qu'on te parle qu'une maman a fait ça, qu'on te parle qu'un papa a connu ça. Moi, je suis en train de te dire qu'il est monté à la croix entre deux brigands, il était là à la croix. Il était là, il a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a expiré, il a rendu l'âme, il a été pris, mis dans un tombeau. Oh, le premier jour, les gens se sont réjouis avec un peu de confusion dans leur tête parce que la terre s'était obscurcie et que les gens avaient fui dans leur maison et qu'un soldat avait dit assurément cet homme était le Fils de Dieu. Ils ont été dans cette confusion, bien-aimés dans le Seigneur. Le deuxième jour, ils ont dit renforçons la garde pour qu'on ne vienne pas voler son corps et que l'on dise qu'il est ressuscité. Mais malgré la garde renforcée, le troisième jour, selon la parole de celui qui a tout créé, il est sorti libre et vainqueur de la tombe. Voilà ce que moi je te prêche. Voilà le Jésus que moi je te présente. Oh, que Dieu te bénisse. Sors de tous les liens. Sors de tous ces pièges au nom de Jésus. Gloire, gloire.